Bonjour et bienvenue en terre frontonnaise, ma terre d'adoption. Aujourd'hui, avant de vous présenter un bien spécial investisseur, j'ai décidé de vous faire découvrir cette région. Et pour en parler, j'ai convié Monsieur le maire et président de la communauté commune, Monsieur Hugo Cavagnac. Allons le retrouver. Il est là. Ça va? Allons le retrouver. Alors Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Yohan. Je vais t'appeler Hugo. Avec plaisir, je t'appellerai Yohan comme on le fait tous les jours. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que Hugo, tu peux nous dire pourquoi il fait si bon vivre ici? Bon, pour deux éléments essentiels, on a toujours été un gros village, aujourd'hui une petite ville, dans un cadre de vie assez naturel, assez exceptionnel, avec tous les services. De la crèche au lycée, l'ensemble des commerces, les services médicaux, les services de sécurité. À notre échelle, 6700 habitants, eh bien, on a des services qui n'existent pas dans des villes un peu plus importantes. Et dans ce cadre de vie, à 5 minutes ici à pied, on est dans la campagne. À vélo, à pied, à cheval, il fait bon vivre ici. Effectivement, moi c'est ce que j'ai pu ressentir quand je suis arrivé ici. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous révéler les principaux sites finalement à découvrir dans cette belle région? Oui, on a la chance d'avoir une richesse patrimoniale naturelle et de bâtiments. Le premier élément, c'est le canal du Midi qui traverse notre territoire, C'est bien connu. Très connu, qui est très agréable en toute saison, à pied, à vélo, et pour les pêcheurs aussi. Les autres éléments, je pense au château de Castelnau, superbe bâtisse qui domine la vallée de la Garonne, très connu aussi. Et puis à Fronton, le château de Capdeville, qui est la maison des vins, où on peut y découvrir l'ensemble de la production de l'appellation, mais aussi y réaliser des événements culturels, des manifestations nombreuses dans le parc, dans ce joli parc de 7 hectares. Alors Fronton, Castelnau d'Estrétefond, Bouloc, ça ressemblera à quoi dans 10 ans? Tout notre enjeu est de préserver le cadre de vie, le cadre naturel. Et le deuxième enjeu est de garder une âme de proximité, de village, et pas tomber dans le village dortoir. Ce qui veut dire que dans 10 ans, on offrira certainement à plus de population, plus de services, mais en ayant préservé notre cadre de vie et en ayant amélioré nos mobilités qui est notre enjeu. Un fort challenge justement pour un élu local. Vous savez, il y a des territoires qui se désertent. Nous, on a l'inverse. On a un territoire en pleine progression. Et il ne faut pas qu'on le subisse. C'est un formidable défi. Alors moi, en tant que consultant officiel justement pour l'émission Proprio à tout prix, je trouve que ce marché de l'immobilier dans le secteur est très dynamique. Mais j'aurais voulu avoir ton avis également. Oui, je partage ton analyse. Toulouse se développe, on l'a déjà dit, et on voit bien qu'il y a aussi une attractivité pour ces petites communes hors des métropoles. On parle souvent de l'effet Covid, c'est une réalité. Le confinement à Fronton n'a pas été le même que sur la place du Capitole. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une aspiration à trouver un habitat avec un espace vert, de la nature aux alentours et les mêmes services qu'à la ville. On offre ça, donc le marché est dynamique globalement et il est plus particulièrement à Fronton, c'est une évidence. Hugo, merci pour cet échange, c'était très agréable. Avec plaisir. Quant à nous, je vous l'avais promis en tout début, nous allons nous retrouver pour cette présentation d'immeubles de rapport, un bien spécial investisseur. Alors nous sommes ici sur les hauteurs de Castelnau d'Estrétefond, à peine 20 minutes de Toulouse, à 5 minutes de l'échangeur d'autoroute et de sa gare. À quelques pas d'ici, nous retrouvons les commerces de proximité et les écoles. Cet immeuble n'est certainement pas le bien le plus cher de l'émission, petit clin d'œil à Marie Gauthier, mais c'est celui qui vous offrira en ce moment la meilleure opportunité pour vous constituer du patrimoine, un complément de revenus et anticiper votre retraite. En effet, ce bien est ce que l'on appelle un IDR, c'est-à-dire un immeuble de rapport. Celui-ci comprend 14 lots d'appartements, du T2 au T5, répartis sur 898 m² Carrez. Il comporte également des parkings, des garages couverts et des caves. Actuellement, tout est loué avec un revenu locatif de plus de 84 000 € par an, qui pourra par la suite être optimisé. Alors au lieu de passer en revue ces 14 appartements, je vous propose de vous livrer quelques conseils pertinents pour mieux réussir dans l'achat de ce genre de bien. Que ce soit ici ou dans toute autre région de France d'ailleurs, pour ces projets d'investissement, il est important d'évaluer le marché locatif du secteur, savoir s'il est tendu ou s'il est bas. Il est également important d'analyser l'emplacement du bien par rapport aux commodités, au transport et la proximité avec les écoles. Il faudra également identifier et anticiper si les travaux sont à venir, notamment à travers des diagnostics de performance énergétique
ou bien de vous faire accompagner par un artisan confirmé. Il vous faudra également connaître votre mode de financement selon votre capacité d'emprunt, mais aussi sous quelle forme juridique vous souhaitez acheter ce bien, en nom propre, en SCI, voire même en SARL. Et enfin, la notion la plus importante pour tout investissement locatif, c'est de connaître sa rentabilité brute et nette. D'ailleurs Bruno, je te laisse le soin d'expliquer en plateau comment on calcule cette fameuse rentabilité locative. En tout cas, pas mal de choses à voir ici et autant de raisons de se faire accompagner par un véritable consultant. J'espère qu'avec ce froid de canard, je vous aurai au moins réchauffé l'esprit.